Bien le bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je suis, comme vous l'avez vu sur les images, à Paris. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a du vent et j'espère que mes écouteurs fonctionnent correctement. Je vais faire de mon mieux. Cette petite vidéo est l'occasion aussi de répondre à vos questions sur mon avancée dans l'entrepreneuriat, mon parcours. Donc voilà, je vais prendre le temps de vous répondre. Donc les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Une des premières questions posées a été quels sont mes mantras? Alors j'en ai deux principaux je pense qui sont make it happen. Vraiment le fait de dire fais en sorte que ça arrive, ça me rappelle en fait que c'est moi qui suis au pouvoir de ma vie et que c'est moi qui ai la liberté de choisir, la liberté de penser et la liberté d'agir comme je le souhaite, comme cela me semble juste et bon, et ça me rappelle de me bouger en fait tout simplement pour ce que je veux, parce que si moi je le fais pas, il y a personne qui va le faire à ma place. Et mon deuxième mantra, je dirais que c'est trust the process, donc fais confiance au processus, pour me rappeler justement voilà d'avoir cette confiance en la vie, de cultiver mon espoir et de cultiver aussi mes croyances porteuses et en fait aussi de pas toujours être dans le contrôle, mais de savoir lâcher prise, lâcher du lest, lâcher de la perfection pour justement faire confiance et agir en fait en harmonie avec ce que la vie a aussi à me proposer. On m'a aussi demandé quel était mon rêve d'enfant et comment celui-ci a-t-il évolué. Alors quand j'étais enfant, je rêvais de devenir institutrice primaire et aujourd'hui, je rêve de pouvoir contribuer au changement du système éducatif. Donc je crois que mon rêve a bien évolué et surtout j'ai compris en fait durant mon voyage en Finlande en 2019 que j'avais pas envie d'une carrière enfermée dans une classe et ça m'a permis de me questionner en fait sur ce dont j'avais vraiment envie dans la vie, plus loin que de choisir un métier en fait qui me plaît, mais quel environnement de travail j'avais envie, quelles étaient mes journées idéales, ma vie idéale, et ça m'a permis en fait de rêver beaucoup plus grand. Et je pense que j'ai toujours eu ça en moi, et que ça c'est quelque chose qui se concrétise chaque jour et que je prends vraiment soin d'intégrer chaque jour avec intention. C'est de vivre ma vie vraiment comme une aventure parce que ça tombe demain, je meurs, j'en sais rien. Et en fait, j'ai pas envie j'ai juste envie de profiter de chaque jour comme si c'était le dernier. Ça fait vraiment très cliché de dire ça, mais dans le sens où, en fait, cette vie-là, elle est à moi. Genre, elle m'a été donnée à moi, donc c'est à moi d'en profiter, d'en prendre les rênes et de faire en sorte d'évoluer, d'avancer là-dessus pour en prendre la responsabilité, en fait, et m'offrir la vie que j'ai envie au plus profond de moi. Et c'est ce que je vous invite aussi à faire à travers mes réflexions, notamment sur le podcast, sur mon compte Instagram et dans mon programme de coaching aussi qui s'appelle Révélez-vous. C'est pas pour rien, c'est parce que c'est le but d'aller chercher en fait cette lumière, cet espoir, cette force qui est à l'intérieur de chacun de nous et de la faire rayonner pour pouvoir être au pouvoir de notre propre vie et pouvoir vivre en fait la vie qui nous fait sens pour nous, pas parce qu'on nous a dit ça c'était bien de faire comme ça, mais parce que ça fait sens pour nous et que nous on se sent bien là-dedans et qu'on est épanoui là-dedans. Donc pour moi je pense que ça c'est un de mes rêves qui voit le jour en fait au quotidien. En tout cas je fais de mon mieux avec mon mieux du jour pour que ça se passe comme ça et pour pouvoir m'offrir cette vie là en fait. Et d'ailleurs maintenant sur mon tableau d'objectifs, de visualisation, avant j'avais collé des images genre avoir tel appartement, faire telle conférence, machin. La dernière fois j'ai pété un câble, j'ai tout arraché et à la place j'ai mis une photo de moi, petite fille, une photo sur laquelle je vous la mettrai là tiens. Et j'ai vraiment les étoiles dans les yeux là-dessus et en fait maintenant mon objectif, ce qui me motive actuellement en tout cas, c'est de dire à cette petite fille que je vais continuer à tout faire pour lui mettre des étoiles dans les yeux et continuer à lui montrer que oui, tout est possible et qu'elle a le droit de rayonner, de briller autant qu'elle veut parce que c'est sa vie et qu'elle le mérite et qu'elle est aimée et que je fais tout de mon mieux avec plein d'amour et plein de joie pour lui faire profiter de cette vie en fait. C'est super joli. Alors, on m'a aussi demandé qu'est-ce que je pense qui fait une activité pérenne. Alors, je ne suis pas encore une grande spécialiste de l'entrepreneuriat pour tout vous avouer, parce que je débute et que j'ai encore plein de choses à apprendre sur le sujet et que ça me passionne vraiment parce que je fais de l'entrepreneuriat, je suis entrepreneuse et je suis coach. Et justement, je suis coach et je suis entrepreneuse, donc
j'ai envie d'incarner ce rôle de chef d'entreprise parce que notamment j'ai envie que mon entreprise puisse se développer et qu'après on puisse accueillir des employés, des stagiaires, pourquoi pas, des projets volontaires avec des étrangers, enfin que ça puisse vraiment être une entreprise dans laquelle il y a du monde et que les gens travaillent pour un projet qui ait du sens aussi. Mais pour moi, ce qui définit une activité pérenne, je pense qu'à la source au tout début, c'est en fait de croire en ce qu'on fait et d'avoir la certitude que ça peut voir le jour. La certitude, ça ne veut pas dire qu'à chaque étape on n'aura jamais de doute et que voilà, mais c'est de savoir qu'en fait qu'au plus profond de nous, on contribue à une mission. Et pour moi, c'est ça qui fait une activité pérenne, c'est une activité qui a du sens en fait. Parce que du coup, justement, dans nos moments de doute, notamment dans l'entrepreneuriat, on est nous-mêmes notre propre boss, donc ça demande aussi certaines facultés et justement, il y a beaucoup de phases de doute aussi, quoi. C'est les montagnes russes parce que toute notre vie aussi émotionnelle impacte directement notre business puisque il y a personne pour nous dire quoi faire ou pour suivre les ordres. C'est à nous-mêmes de nous mettre le cadre, donc forcément c'est difficile aussi. Mais donc si on a un projet qui a du sens à la base, ça nous permet de nous raccrocher à quelque chose. Quand justement on a des doutes, on se souvient pourquoi on le fait et en fait ça nous permet de mettre la force et tous les moyens possibles pour que ça marche et pour pouvoir faire évoluer notre activité. Et d'ailleurs aussi on m'avait aussi demandé une fois est-ce que parfois j'ai des doutes ou comment je fais en cas de doute, mais bien sûr que je doute. Déjà parfois, même si j'ai confiance en moi et que je développe cette confiance en moi en passant justement à l'action et en allant vers ce qui me fait peur, bien sûr que parfois je doute de moi et parfois je doute de tiens, est-ce que ça va plaire, comment je vais y arriver, nanana. Et ça m'aide d'ailleurs d'avoir pris un coach pour ça et parfois je lui envoie des messages un peu de SOS, il m'appelle, oui bon alors qu'est-ce qui se passe? Et voilà, pour me remettre un peu sur le droit chemin. Et je pense que ce qui aide en cas de doute, c'est vraiment en fait, la dernière fois, j'ai écrit à mon coach justement en lui disant que cette année, elle est assez chaotique, mais la seule chose dans laquelle j'ai vraiment confiance et pour laquelle je suis sûre, c'est ce qui est entre mes mains, c'est mon pouvoir de création, ce que je suis en train de créer, que je suis en train de mener de front, c'est mon business en fait. Et j'ai extrêmement confiance en ça et en fait, c'est incroyable de me dire que tout ça, c'est moi qui le crée. C'est moi qui l'ai créé. Alors oui, je suis bien entourée, bien sûr. Oui, j'ai su mettre peut-être les bonnes personnes sur mon chemin, les bons éléments. Et bien sûr que mon entourage est très porteur et vraiment impactant là-dedans. Mais maintenant, j'arrive enfin à me dire que je suis fière de moi d'avoir fait tout ça et que c'est grâce à tout ce que je me suis bougée, à tout le travail que je fournis et à tout l'émerveillement, l'amour et la joie que je mets aussi là-dedans que j'arrive maintenant à me dire que j'y crois à 100% et que je sais que je vais y arriver, peu importe quelle forme ça prend, combien de temps ça prend, les épreuves que je vais devoir traverser pour y arriver, mais je sais que j'ai extrêmement confiance en mon projet, en ma mission de vouloir contribuer au changement du monde, de faire éveiller les consciences à l'importance de l'épanouissement de l'humain, que le monde se réveille et que le monde devienne plus conscient et solidaire et qu'en fait on puisse juste vivre dans un monde avec plus d'amour, plus de joie, plus d'humains heureux, épanouis et qu'on puisse tous avoir une meilleure vie en fait et comprendre que cette vie-là, encore une fois, elle est à nous et qu'on a le droit de faire nos propres choix et que les humains puissent vivre libres, épanouis, en toute autonomie. Et ça, j'ai extrêmement confiance en ça. Et donc, rendez-vous dans quelques mois, dans quelques années pour voir comment ça aura évolué, mais ça va le faire. Bon, du coup, on m'avait aussi demandé quels sont mes rêves, mes objectifs. Je lui ai un peu répondu dans la question d'avant. Et en vrai, c'est vraiment ça que j'ai envie de partager, c'est que j'ai pas envie de vous inciter en fait à devenir entrepreneur parce que c'est chacun son métier. Et d'ailleurs, je vous invite à aller sur mon compte Instagram parce qu'on a fait un live il y a pas longtemps avec Marion qui s'appelle Par où commencer pour une vie professionnelle épanouie. Et on a parlé en fait que trouver ce qui nous plaît, ce qui fait du sens pour nous, ça veut pas dire devenir entrepreneur pour créer ton truc et tout, parce que ça demande quand même certaines capacités, certaines compétences aussi qu'on n'a pas tous forcément envie de développer ou qui ne nous plaisent pas à tous. Donc moi j'ai envie vraiment de vous dire, apprenez à vous poser les bonnes questions et apprenez aussi surtout à ne rien faire,
à vous laisser du vide et à vous laisser du temps et accepter que certaines choses prennent du temps parce que on a envie parfois de se dire, surtout là avec toute cette effervescence du dev perso, oui la mission de vie, je dois trouver ma mission de vie, mais en fait on s'en fout de ça. Ce qui compte c'est de trouver un truc qui vous fait sens à vous, qui vous rend heureux, vous, qui vous apporte de la joie, qui vous apporte tous ces sentiments bénéfiques et porteurs pour votre propre vie. Et donc le message que j'ai envie de vous faire passer là maintenant à travers ce petit vlog aussi qui montre mon élan d'aventure et mon émerveillement pour le monde et pour avoir la chance incroyable de pouvoir découvrir la Terre, c'est de vous dire en fait cultiver cet émerveillement, cultiver des temps de rien, des temps de vide, des temps d'espace mental en fait, pour vous laisser le temps de rêver. Parce que c'est ça qui est beau aussi, c'est qu'on a un mental, on a un imaginaire, on est fait comme ça les humains, et autant nous en servir en fait pour apprendre à justement avoir la tête dans les nuages, à être un peu moins terre à terre, à rêver, à se projeter, à imaginer des choses, parce que c'est ça en fait qui va nous permettre de réveiller notre cœur d'enfant qui s'amuse de la vie et qui profite de la vie, et ça nous permet de voir la vie aussi avec plus de couleurs, peut-être avec plus de légèreté et moins de poids que tout ce qui se passe dans le monde de malheureux et qui est horrible et tragique. Mais voilà, l'invitation c'est vraiment de cultiver cet émerveillement et de vous laisser du temps de rien, du temps vraiment où vous vous couchez sur votre lit, vous ne faites rien du tout, juste vous vous laissez penser, vous vous laissez vous évader et vous essayez de prendre du recul sur vos pensées pour vous rendre compte que vous n'êtes pas non plus vos pensées mais qu'elles sont là dans votre tête et qu'elles passent. Et aller marcher, prendre l'air dans la nature, sans rien écouter, sans rien avoir dans les oreilles. Parce que même parfois quand on passe du temps seul, on n'arrive jamais à profiter vraiment qualitativement de ce temps seul puisqu'on a toujours des distractions avec nous. Un podcast dans les oreilles, quelqu'un au téléphone, des messages à envoyer. Enfin, on trouve toujours, on se met une vidéo quand on est tout seul. Profiter des temps de rien, des temps de qualité. Et peut-être qu'au début ça va être dur, ça va être inconfortable. C'est le but aussi. Et c'est comme ça qu'on évolue, en passant par ces phases inconfortables et qu'après on arrive vraiment à profiter de l'expérience et en tirer quelque chose. Donc voilà, j'aurais plein de choses, cette phrase n'est absolument pas française, à vous raconter. D'ailleurs, si ça vous intéresse, si vous trouvez les réflexions intéressantes, je vous invite à aller écouter mon podcast aussi qui s'appelle La Force est en toi, sur lequel il y a des épisodes du coup en solo, c'est moi qui raconte, et sur lequel aussi j'invite des personnes très chouettes, au parcours très inspirant. Donc, je vous invite à aller découvrir ça. Le podcast s'appelle La Force est en toi. Il y a d'ailleurs une playlist ici sur YouTube et sinon il est dispo sur toutes les plateformes d'écoute. Et puis je vous laisse avec la fin de mes images de cette journée à Paris et j'espère que les messages que je vous ai transmis aujourd'hui auront pu vous servir. Si vous avez plein d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez envie d'échanger directement avec moi, je vous invite à me contacter sur Instagram. Je me ferai un très grand plaisir de vous répondre. Et puis écoutez, je vous souhaite une vie merveilleuse. Je vous souhaite surtout de la créer, de découvrir votre pouvoir de création et d'en profiter comme si vous étiez un peintre qui peint un nouveau tableau. Et puis être le rayon de soleil de votre propre vie. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous.